Avant de commencer, je me dois de te prévenir d'une chose. Ce que tu t'apprêtes à entendre ici, ce n'est pas un jeu. Ce sont des éclats tranchants, sortis de l'esprit de Machiavel, des outils qui ont bâti des empires et coulé des nations. Ce ne sont pas des conseils pour faire le bien ou le mal, mais des reflets de la réalité humaine quand elle se trouve face au pouvoir. Si tu choisis de continuer, alors fais-le en pleine conscience, parce que chaque mot, chaque phrase, chaque vérité peuvent couper plus profond que tu ne l'imagines. Allons droit au but. Personne ne se soucie de toi. Ce n'est ni une insulte, ni une exagération. C'est la vérité que tu as toujours voulu éviter. Tu crois peut-être que tes erreurs sont sous le microscope de tout le monde, que chacun observe tes pas, comme si le monde entier attendait ta chute. Mais non, les gens se souviennent à peine de leurs propres échecs, encore moins des tiens. Pendant que tu te tortures pour chaque décision, eux, ils avancent comme si tu n'avais jamais existé. C'est la première blessure, découvrir que tu es insignifiant aux yeux de ceux qui t'entourent. Et dans le même mouvement, comprendre que cette insignifiance est ta plus grande liberté. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas destiné à apaiser ta conscience. Ce sont des couteaux enveloppés dans des mots, des lois que peu osent regarder en face. Parce que lorsque tu comprends comment le pouvoir se déplace, la peur change de camp. Tu ne crains plus les autres, tu te crains toi-même. Et si tu décides de rester jusqu'au bout, dans cette vidéo, prépare-toi, parce que les 7 lois qui vont suivre peuvent te faire voir ton monde comme tu ne l'as jamais vu auparavant. Voici la première loi que tu dois apprendre. Contrôle la perception. Dis-moi, combien de fois as-tu senti que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu construises, quelqu'un manipule toujours le récit et déforme la façon dont les autres te perçoivent? C'est là que se cache le piège. C'est là que commence la première loi. La vérité n'a aucune valeur si personne n'y croit. Ce que les gens croient, même si c'est un mensonge, devient pour eux une vérité absolue. Et le plus terrifiant, c'est que leurs actions sont guidées par cette illusion. Contrôler la perception, c'est comme disposer d'une arme invisible. Tu n'as pas besoin d'exhiber ta force. Tu as besoin de modeler des croyances. Un geste d'indifférence peut te rendre intouchable. Un sourire calculé peut t'ouvrir plus de portes que 1000 arguments. Un silence placé au bon moment déclenche plus de rumeurs qu'un long discours. La perception est un miroir brisé. Chaque fragment reflète ce que quelqu'un a besoin de voir. Si tu apprends à orienter ces fragments pour ne montrer que la pièce qui t'arrange, tu n'auras plus rien à prouver. Pense au symbole, un vêtement, un geste, un mot répété à l'instant exact. Les gens n'analysent pas, ils interprètent. Et quand ils interprètent, ils projettent sur toi ce qu'ils ont envie de voir. C'est là que réside le contrôle absolu. Devenir la toile sur laquelle les autres peignent leurs propres fantasmes. Mais attention, le masque doit rester constant.
Si tu le laisses glisser, si l'on aperçoit la couture, ton image se fissure et toute l'illusion s'effondre avec. Construire une réputation est facile, la maintenir par contre, voilà un véritable art. Celui qui parvient à rendre son masque indiscernable de sa peau devient un mythe vivant. Et un mythe, même forgé de faux, est plus puissant que n'importe quelle vérité nue. Et si tu penses que façonner le regard qu'il porte sur toi, c'était déjà dominer le jeu, attends de voir ce que le suivant te cache derrière ces sentiments de loyauté. Voici la deuxième loi que tu dois connaître. Utilise les gens comme des pièces sur l'échiquier. Écoute-moi bien s'il te plaît. Le plus grand mensonge que l'on t'a enseigné, c'est de croire à la loyauté pure. La loyauté, mon ami, c'est de la fumée. Aujourd'hui, quelqu'un peut te jurer fidélité et demain te vendre pour une miette de pouvoir ou pour une promesse vide. Qu'est-ce que cela signifie dans ta stratégie? Que tes alliés ne sont pas des amis, ce sont des pièces. Utilise-les comme des boucliers quand la tempête arrive. Laisse-les croire qu'ils gagnent, alors qu'en réalité, ce sont eux qui te portent. Et qu'en est-il de tes ennemis? Ne commets jamais l'erreur de les éliminer complètement. L'existence d'un ennemi visible est la scène parfaite pour exhiber ta force. Sans rivaux, ton triomphe perd son éclat. Manipuler les autres, c'est diriger un orchestre. Certains instruments sonnent doux, d'autres puissants, mais tous suivent ton tempo. Fais que tes alliés se disputent ton approbation. Fais que tes ennemis s'épuisent entre eux pour survivre. Ne leur permets jamais de découvrir qu'en vérité, ils travaillent tous pour toi. Voilà le plateau. Les joueurs pensent décider de leur coup, mais chaque pas est conditionné par la position où tu les as placés. Et le plus dérangeant, c'est qu'ils n'ont pas besoin de le savoir. Il suffit qu'ils aient l'impression d'agir de leur plein gré, alors qu'en réalité, ce sont tes mains qui déplacent les pièces. Tu as réussi à faire agir les autres, mais maintenant, observe comment l'absence de mots les paralyse. Voici la troisième loi que tu dois connaître. Cultive le silence et entretiens le mystère. Pense à la puissance du vide. Quand quelqu'un ne sait pas ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu prépares, il commence à remplir cet espace dans son esprit avec ses propres peurs. Le mystère paralyse. C'est comme avancer dans une pièce noire. Chaque ombre devient un monstre. Chaque craquement devient une menace. Et c'est ce que tu deviens lorsque tu choisis le silence. Celui qui parle trop se dénude, révèle ses zones faibles. Celui qui dit juste ce qu'il faut, qui contrôle son expression, devient une énigme, impossible à frapper. Le mystère attire et terrifie à parts égales. Il attire parce que l'esprit humain recherche des réponses. Il terrifie parce que l'inconnu paraît toujours plus grand, plus puissant, plus dangereux qu'il ne l'est réellement. Tu n'as pas besoin de crier ton plan. Laisse seulement des miettes ambiguës pour que les autres se dévorent avec leurs propres interprétations. Ton calme déstabilise plus qu'une attaque. Ton regard fixe désarme plus qu'un discours. Chaque silence est une arme. Chaque doute que tu plantes est une chaîne que l'autre s'attache lui-même. Rends-toi invisible et tu seras partout. Deviens impénétrable et chaque mot que tu prononces sera analysé comme s'il cachait un code. Et quand tu atteins ce point, mon ami, ta simple présence
provoque de l'anxiété, quand tes moindres gestes ressemblent à des messages secrets, alors tu as touché le sommet du contrôle, en devenant une énigme vivante. Et une énigme ne peut pas être vaincue, car personne ne sait où elle commence, ni où elle finit. Est-ce que tu veux du pouvoir réel? Ne le crie pas. Ressens-le. Ne l'exhibe pas. Laisse-le se deviner. Que le silence soit ta voix et le mystère ta meilleure armure. C'est là que commence la vraie transformation. Quand aux yeux des autres, tu cesses d'être un simple humain pour devenir un mythe que l'on ne déchiffre jamais. Et si tu pensais que le mystère te protégeait de tout, attends de voir ce que le suivant te cache, sans la douceur dosée qui transforme l'envie en dépendance. Voici la 4e loi que tu dois connaître. Créer de la dépendance. Le secret le plus froid du pouvoir ne réside ni dans la force, ni dans l'admiration. Il réside dans le besoin. Celui qui a besoin de toi ne pourra jamais te trahir, parce qu'en te trahissant, il se trahirait lui-même. La dépendance est la chaîne la plus invisible et la plus solide. Il ne s'agit pas de tout donner, mais d'offrir avec précision ce que les autres désirent le plus, mais en dose mesurée. Des ressources, de l'influence, des contacts, des services, même ton attention. Fais-le goutte à goutte, jamais en excès, pour qu'il revienne toujours rechercher davantage. C'est ainsi que tu construis une prison dorée, où la victime croit jouir d'un privilège, et plus elle pense recevoir, plus elle se lie, et plus elle se lie, plus elle devient fragile sans toi. La dépendance ne s'impose pas par la force, elle se sème comme une graine sucrée, déguisée en cadeau. Le jour où quelqu'un se convainc que sa vie sombrerait sans ta présence, ce jour-là, tu auras atteint la forme la plus pure du contrôle. Si l'envie t'a donné des fidèles, la peur, elle, te donnera des obéissants. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant, dans la prochaine loi. La 5e loi que tu dois connaître, c'est que tu dois apprendre à faire passer la peur avant l'amour. L'amour, la gratitude, l'admiration, ce sont de beaux sentiments, mais ils sont volatiles. Aujourd'hui, on t'adore. Demain, on peut t'oublier. La peur, elle, ne dort jamais. Elle est constante, elle est profonde, elle est tenace. Ne confonds pas cela avec une cruauté gratuite. La peur se dose comme un poison lent, comme un avertissement voilé. Une conséquence juste, une sanction exemplaire. Ne perds jamais le contrôle, n'explose jamais sous pression. La peur doit paraître calculée, inévitable et pourtant équitable. Celui qui t'aime peut te trahir si son cœur change de camp. Celui qui craint ton ombre n'osera même pas envisager de te défier. C'est une corde silencieuse qui maintient l'ordre. Inspire le respect sans provoquer la haine. Intimide sans tomber dans le sadisme. Souviens-toi de ceci. Personne ne craint le monstre invisible. On le hait et on cherche à l'abattre. Mais chacun respecte la force silencieuse qui laisse comprendre que si elle décide de frapper, personne ne s'en sortira indemne. Administré avec la précision d'un chirurgien maniant son scalpel, la peur devient l'outil de contrôle le plus redoutable. Et maintenant que tu as installé cette crainte, regarde comment l'union se fissure d'elle-même. La 6e loi que tu dois connaître, c'est que tu dois apprendre
à diviser pour régner. Un groupe uni est une forteresse. Un groupe divisé, c'est du sable qui file entre les doigts. Si tu veux conserver le pouvoir, ne laisse jamais les autres s'assembler contre toi. Sème des rivalités, fais naître des doutes, alimente les comparaisons, laisse-les se battre entre eux pour gagner ton attention. Pousse-les à se méfier de leurs propres alliés. Fais en sorte qu'ils ne trouvent jamais de terrain commun. Divise et tu auras gagné, avant même que la guerre ne commence. Favorise d'abord certains, puis d'autres. Fais alterner les privilèges comme une balance en mouvement, pour que chacun reste dans l'incertitude. Deviens la seule source d'informations fiables, car lorsque les autres ne se font même plus confiance entre eux, tu deviens le seul phare vers lequel ils se tournent. Le chaos contrôlé n'est pas du désordre, c'est une stratégie. Si chacun est occupé à défendre sa parcelle de pouvoir, personne n'a l'énergie de te contester. À la fin, les rivaux s'épuisent mutuellement, tandis que toi, au-dessus, tu tiens les fils. Ce qui leur paraît être la guerre, pour toi, n'est qu'un équilibre. Voilà comment tu gouvernes, non pas par l'unité, mais par une division méticuleusement calculée. Le jour où ils se haïssent tous un peu plus qu'ils ne te haïssent, ce jour-là, tu deviens intouchable. Leur chaos fait écran, pendant que la porte que tu avais prévue est déjà en train de se refermer. Et tu vas découvrir comment, dans la dernière loi, la 7e et la dernière loi que tu dois connaître, c'est celle-ci. Dissimule l'objectif réel. La faute la plus grave des naïfs, c'est de montrer leurs cartes trop tôt. Celui qui révèle ses plans à l'avance s'expose aux attaques, à l'envie, à l'opposition directe. La clé, c'est le camouflage, des objectifs secondaires qui détournent, des buts partiels qui occupent les curieux, des demi-vérités qui paraissent définitives. Chaque mouvement doit sembler être la fin, alors qu'il n'est qu'à une étape vers quelque chose de plus grand. Avance lentement. Donne l'illusion de la transparence, mais ne révèle jamais l'essentiel. La surprise est une arme dévastatrice. L'adversaire qui croit te connaître se relâche, baisse sa garde, se convainc qu'il peut anticiper tes gestes. Et c'est précisément au moment où tout lui paraît prévisible que tu frappes. L'objectif véritable se révèle beaucoup plus tard, trop tard, quand il n'y a plus rien à faire pour l'arrêter. C'est une porte qui claque, et quand ils s'en rendent compte, ils sont déjà à l'intérieur, piégés dans ton plan, sans aucune issue. Cacher le but final ne signifie pas mentir frontalement, mais tisser un labyrinthe d'illusions qui fait croire à chacun qu'il est en train de déchiffrer ta stratégie. Pendant qu'ils perdent du temps à suivre les miettes que tu as semées, toi tu avances en silence vers la véritable cible. Quand tu la révèles, il n'y a plus de retour possible, et l'inévitable paraît naturel, presque prédestiné. Voilà le triomphe ultime, faire croire aux autres qu'ils ont toujours su, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais rien vu. Ainsi, le cercle se referme. Contrôle la perception. Utilise les gens comme des pièces. Cultive le mystère. Crée de la dépendance. Manie la peur. Divise pour mieux régner. Et enfin, dissimule ton objectif réel. 7 lois, 7 dagues glissées sous la peau du pouvoir. Et maintenant que tu les connais, tu tiens dans tes mains une décision dangereuse. Les ignorer ou t'y regarder comme dans un miroir
et découvrir combien de parties de toi jouent déjà sur ce plateau sans que tu ne le saches. Et maintenant que tu as tout entendu, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu ressens? Un frisson qui te parcourt l'échine, une voix qui murmure que rien de ce que tu vois n'est vraiment ce que tu crois, parce que l'impact le plus brutal de ces lois ne se trouve pas dans le fait de les appliquer, mais dans le fait de reconnaître que tu les as déjà subies, que quelqu'un, à un moment donné, les a utilisées contre toi. Rappelle-toi toutes ces fois où tu as suivi une illusion qui n'a jamais existé, ces silences qui t'ont intimidé, ces dépendances qui t'ont enfermé dans des cages invisibles. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des morceaux d'un plateau sur lequel, sans le savoir, tu étais un pion et non un joueur. Mais voici le coup final. Désormais, tu ne regarderas plus jamais personne de la même manière. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire, tout pourra devenir un déguisement, un mouvement calculé. Tu te demanderas, même si ceux qui t'entourent sont des alliés ou de simples instruments. Et c'est là le vrai pouvoir de cette connaissance. Non pas que tu t'en serves, mais que tu la reconnaisses quand tu dois survivre au milieu d'elle. Parce que ce que tu ne vois pas est précisément ce qui te contrôle le plus. Écoute-moi bien s'il te plaît. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit est prêt à regarder ce que d'autres ne supportent pas de voir. Et cela te rend différent. Alors dis-moi, oseras-tu vivre avec ces lois entre les mains, ou préféreras-tu continuer à prétendre que le monde est innocent? Je t'invite à laisser en commentaire une phrase qui révèle ce que tu vois maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo. Une phrase qui condense ce que tu ressens à présent. Peut-être quelque chose comme ceci. Le pouvoir sourit toujours depuis l'ombre. Si ce voyage t'a remué, abonne-toi, car ce qui arrive ensuite sera encore plus dérangeant. Ici, on ne te dit pas ce que tu veux entendre, on te dit ce que personne n'ose te dire. Active les notifications, parce que la prochaine révélation pourrait être la fissure qui changera à jamais ta manière de regarder ce monde. Et maintenant, je te laisse avec un dernier murmure. Éteins la lumière de ta pièce. Regarde-toi dans le miroir. Demande-toi si la personne qui te fixe est vraiment toi ou seulement le masque que les autres ont posé sur ton visage. Et c'est ici que l'on entre dans la partie la plus sombre de cette vidéo. Parce que ce que tu viens de découvrir n'est qu'une face du pouvoir. Tu connais les lois, mais tant que ta parole fuit, tant que tu restes lisible, prévisible, exploitable, si tu t'arrêtes ici, tu laisses une brèche ouverte. La prochaine phrase de trop peut devenir une arme contre toi et tu continueras à négocier ta liberté pour quelques signes d'approbation. Il te manque le verrou invisible, le moment exact où se taire protège plus que parler, la méthode pour rendre ton récit illisible sans t'isoler. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir comment transformer le silence en bouclier et refermer la faille que les autres utilisent contre toi. Et si pendant que tu m'écoutes, tu sens ta gorge se serrer, les battements de ton cœur s'accélérer ou ton ventre se nouer, ce n'est pas de la faiblesse, ni de la paranoïa. C'est ton instinct qui se réveille pour t'aider à reprendre ta souveraineté sur tes frontières, sur ta parole et sur tes décisions. Sans cette pièce manquante, tu resteras lisible par quiconque qui te sourit,
pendant qu'il collecte des informations qu'il finira par retourner contre toi. Clique sur cette vidéo maintenant et ne laisse pas ta prochaine phrase devenir cette arme qui te crucifiera socialement.